Bon, faut qu'on parle. Il y a vraiment qu'avec le Paris Saint-Germain qu'on arrive à kiffer une rencontre où on affronte Toulouse. Parce que le match qu'on a vu hier, c'était une masterclass. Joao Neves, c'est l'exemple même et la symbolique de ce match. Il a fait un truc genre historique. Parce que là, un triplé, mais de cette qualité, les deux bicyclettes qui collent, le troisième but, frappe de loin enroulé, mais c'est juste phénoménal. On est après avoir abattu tout ce qu'il y avait à abattre la saison dernière. Mais le mec, en fait, l'année dernière, il était qu'à 30%. Fais-nous ça contre le Bayern de Munich et mec, tu rentres dans l'histoire du football. Il y avait 3-0, je crois, à la 15e minute de jeu. On les a lavés, on les a repassés, on les a pliés. Terminé, rangés dans l'armoire. Bravo à vous quand même. Parce que oui, en effet, en fin de match, vous avez réussi à nous caler 2 buts en 10 minutes. Et ça, ok, il y avait 6-1 au départ, mais la défense, les mecs, faut vous remettre en cause. Zabarni aka Bradley Cooper, t'as intérêt à arrêter de tourner dans des films et à te concentrer uniquement sur le football. Parce que la fin de match que tu nous as fait, elle était pas ouf. Si on garde uniquement les 10 dernières minutes, mec, c'est Lorient immédiatement. Pacho a quand même essayé de sauver les meubles et qu'on prenne pas l'eau complètement sur la fin de match, mais Zaba, boss. Chevalier, est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher les 2 buts qu'on prend à la fin? Même le premier but, pas sûr. Moi, je pense que c'est vraiment le repli défensif qui a pêché. Mais les gars, qu'est-ce qu'il nous a fait le mec? Il nous a arrêté 2 pénaltys successifs avec 2 tireurs différents sur 2 endroits différents. On peut être sûr que Luis Enrique ne s'est pas trompé quand il a demandé à ce que Chevalier soit notre nouveau gardien. Certes, ça nous a fait mal au cœur pour Donnarumma, mais là, les mecs, il nous a fait encore un truc phénoménal. Joao Neves en attaque, Chevalier en défense, 2 exploits. C'est juste fou à ce niveau-là. On va pas faire les fines bouches. On a gagné 6-3. Dembélé qui nous colle 2 pénaltys et qui fait taire les mauvaises langues comme quoi les pénaltys, c'est pas la peine parce que ça va lui niquer son ballon d'or. Vitinha, désolé, mais là, Dembouz, il est en forme. Laissez-le tirer les pénaltys jusqu'à son ballon d'or, s'il vous plaît. Luis Enrique, je pense que t'aurais peut-être pas dû faire autant tourner sur la fin de match parce que quand même, c'est là qu'on a vu que le PSG a baissé en intensité. Donc, ok, c'était cool de faire jouer le petit Mbaye, de faire entrer les autres remplaçants, mais quand même. Désiré Doué, tout le monde l'a enterré suite au match. Oh, mollo les gars, on parle de doubler Désiré Doué, hein. Ne vous formalisez pas sur une seule rencontre contre Toulouse. Moi, je reste patient avec lui parce que Désiré Doué, on le sait, c'est une pépite. Et les pépites, il faut en faire des diamants qui passent du brut au net. Et ce mec-là va être sûrement un des meilleurs joueurs de la planète football. Donc, keep cool les gens. Quand tu regardes le Paris Saint-Germain, tu n'es jamais à l'abri d'un exploit et d'une masterclass qui t'apprend les bases du football de A à Z et même les erreurs d'ailleurs. Sur ce, Parisiens, Parisiennes, profitez de votre dimanche. On se retrouve bientôt. Likez, partagez, abonnez-vous et surtout, Forza Paris!